Donc Julien, une solution, pas de problème. Exactement. Donc je vous disais que je parlais de la série à 10%. Alors moi j'adore, je suis comme tout le monde finalement. Et bah voilà, c'est ça mon problème, c'est que j'adore et qu'on m'a complètement spoilé la saison 3 avant que j'ai eu le temps de la voir. Ah. Non mais ça c'est insupportable, hein. Ça m'arrive à chaque fois. On devrait pas avoir le droit de faire ça. Spoiler c'est comme si je révélais comme ça à l'antenne que le Père Noël n'existe pas. Mais vous imaginez le choc psychologique pour les enfants qui nous écoutent? Désolé les enfants. Bon, en même temps, faut grandir un peu, hein. La dernière fois, j'étais tellement énervé que j'ai voulu me venger du dernier qui m'a spoilé un truc et lui dévoiler une info capitale à mon tour. Mais bon, je m'étais pas préparé avant, du coup, je lui ai balancé ce que j'avais sous la main et je lui ai dit tout content que Dark Vador était le père de Luke Skywalker. Bon, bizarrement, j'avais pas eu l'impression que ça lui fasse grand chose. Il semblerait que l'info avait déjà fuité quelque part. Bon, en tout cas, moi, pour éviter de me faire encore spoiler, c'est bon, j'ai trouvé la solution. C'est tout bête et en même temps, fallait y penser. Alors, c'est simple, l'astuce, c'est que je ne regarde plus que des séries qui n'intéressent personne. Voilà, et oui. Des séries de merde. Voilà, du coup, que personne ne regarde, personne ne peut me donner la moindre info. Mais bon, je suis content, mais le problème, c'est que ça m'oblige aussi à regarder des trucs vraiment chiants, quoi, qui m'intéressent pas non plus. Genre là, par exemple, j'ai suivi les péripéties d'une vieille dame qui va recevoir sa famille chez elle. Elle veut leur faire sa fameuse recette de cookies que tout le monde adore. Elle se rend compte qu'elle a plus de farine, elle part donc en chercher. Problème, on est dimanche et tout est fermé. Ah, c'est génial. Voilà. Donc de l'action dans tous les sens, une intrigue qui tient en haleine du début à la fin, un jeu d'acteurs mais jamais vu, et en plus c'est en danois sous-titré en espagnol. J'ai passé vraiment un moment de merde. Sinon il y a aussi cette série familiale en temps réel où on s'intéresse à la transformation d'une chenille en papillon. Enfin je crois, hein, là ça fait déjà 6 épisodes qu'elle est toujours dans son cocon. Regarde, c'est un suspense insoutenable. C'est-à-dire qu'au bout de 2 épisodes je me suis dit merde, mais en fait je crois que j'ai mis pause sans faire exprès. Mais malheureusement non, après vérification tout suivait son cours normalement. Après n'empêche ce qui est bien c'est que là si t'as peur d'avoir loupé un truc avant t'as pas besoin de remettre en arrière, hein. Tu fais défiler tu sauras. Voilà, bon enfin bref, je vous épargne toutes les autres séries que je regarde parce que je me rends bien compte que même à raconter c'est pas super palpitant. Après le point positif c'est que comme personne ne regarde en général ça tient pas plus d'une saison à chaque fois. Bon c'est déjà ça. Par moment pour changer je regarde la chaîne parlementaire, hein, ça intéresse pas grand monde en plus personne comprend rien. En revanche j'ai complètement arrêté de regarder les infos et lire les journaux. Ah non mais alors ça c'est un condensé de spoil en tout genre, hein. Non mais c'est incroyable ça. Les gens n'ont plus ce bon vieux plaisir là, de se balader tranquillement dans leur ville et de découvrir les baillis qu'un bâtiment a pété il y a 2 semaines, hein. Ou que même Chirac n'est plus notre président. Non mais voilà, alors, je vais vous dire, ça c'est typiquement un problème de notre époque. Tout va trop vite. Les gens veulent tout de suite savoir ce qu'ils auraient pu savoir dans un mois. Bon alors j'ai compris, moi aussi je vais suivre le mood. Moi aussi je vais vous balancer des infos. Alors je vais vous spoiler un truc là qui va vous mettre bien les boules, mais alors bien quoi. Alors je vais très certainement avoir des problèmes après l'émission, moi je m'en fous. Avoir des plaintes en tout genre, je vous dire, j'en ai rien à faire, hein. J'ai plus rien à perdre. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, voici très certainement le spoil de cette décennie dont tout le monde parlera demain. J'espère que vous êtes prêts, voilà l'info. Ma chronique s'arrête dans un mot. Voilà. La chute est bien. La chute est très bien.